Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien? Tu ne dis pas bonjour à René Ruth. Bonjour René Ruth, bonjour Fallon. Ah, voilà. Bonjour. René Ruth, pourquoi tu réponds avec le mauvais cœur? Parce qu'il ne t'a pas dit bonjour. Oui. Voilà. René Ruth, bonjour. En fait, DaFresh, ce matin, le sport. Oui, on va partir du côté de sport, mais il fallait quand même que je fasse un clin d'œil à ce taximan-là, ce monsieur. Mais juste que j'ai oublié de demander son prénom, en fait. Et il m'a pris du côté de Nzanyon Fengdon. Et lorsque j'entre dans le taxi, il écoute le DaFresh Morning. 100% des gens qui ont un taxi avec une radio à Libreville écoutent le DaFresh Morning. Oui, mais après lui, c'était une particularité. Pourquoi? Non, parce que durant tout le trajet, non, souvent je monte dans des taxis où des gars écoutent le DaFresh Morning. Mais avec lui, j'avais l'impression qu'il participe à l'émission. Donc, du genre, il dit oui, René Ruth, ce que tu dis est vrai. Ensuite, lorsque René Ruth parlait de la publication de ce que le jeune a dit sur le net par rapport à ceux qui relaient les informations, il disait par exemple, mais René Ruth, les gars doivent checker sur Google. Et après, toi, tu as parlé des déclarations de la police. Il est revenu. Donc, en fait, pendant qu'on anime, lui aussi participe. Mais à sa manière, est-ce que tu vois? Bonjour, monsieur le taximan. Et du coup, c'était vraiment très original et tout. Donc, coup, je voulais faire un big up à ce taximan-là, mais vraiment désolé, je n'ai pas demandé son prénom. On commence le sport par quoi? Alors, on commence le sport par la sortie qui s'est passée ce mardi 28 du côté du ministère de la Jeunesse des Sports, où le ministre des Sports, M. Franck Guéma, a reçu le liquidateur Félix Nkeya. En fait, pour cette grande rencontre, c'était le transfert des actifs de l'ex-CNOGSNI à l'office, la CNOGEMCNI. Toi, tu arrives à prononcer ça, je n'ai jamais su prononcer. À l'Office national du développement du sport et de la culture. Donc, en fait, c'est un travail qui avait commencé depuis le liquidateur Félix Nkeya a remis au directeur général de l'Office national du développement du sport et de la culture, monsieur Ngomobian, l'acte des transferts des actifs de l'ex-commission nationale de l'organisation et de la gestion des événements et des manifestations à caractère national et international. Voici un peu la définition même de cette abréviation-là. Donc, durant cette rencontre qui a été présidée par le ministre des Sports, M. Franck Guéma, ça s'est très bien passé. Et du coup, M. Félix Nkeya a pu faire un rapport général de ce qui a été fait. Évidemment, celui-ci a souligné que le coût du plan social et des frais annexes ont été à la hauteur de 1,626 milliards de francs CFA, et comprenait un paiement des aérés, des salaires et des droits et des droits légaux et des indemnités de transactionnels qui ont été négociés par l'État gabonais pour octroyer aux compatriotes ayant perdu leur emploi. Est-ce que tu vois? Donc, il a procédé non seulement à cette liquidation, mais derrière, il fallait aussi permettre à ceux qui travaillaient dans cette boîte de pouvoir aussi avoir des indemnités de salaire. Donc, c'est un travail qui a été très bien fait. Et du coup, le ministre des Sports qui a supervisé ce transfert d'actifs, donc ça s'est très bien passé. Et du coup, on n'a pas pu avoir l'interview du directeur général de l'Office national du développement des sports et de la culture parce que c'est pas terminé en fait. Ils sont chargés de la communication. Monsieur Fall nous a fait savoir qu'une fois qu'ils auront tout reçu, et maintenant la direction pourra inviter les médias pour faire une grande réunion où ils vont nous expliquer comment ça se passe. Parce que derrière aussi, il y a aussi l'agence qui gère les stades de football d'Afresh. Donc, toutes ces petites agences-là doivent remettre en fait, puisque
ces structures ont été dissoutes. Tout va maintenant revenir du côté de l'Office national du développement du sport et de la culture. Et une fois que l'Office national du développement de la culture aura tout reçu, ils pourront maintenant inviter la presse et maintenant faire un communiqué et tout en expliquant qu'ils ont tout reçu et donner leur feuille de route en fait. Donc voilà la grande rencontre qui s'est passée le mardi du côté du ministère de la Jeunesse et des Sports qui a été supervisée par le ministre des Sports, M. Franck Guéma, où on a vu le liquidateur Félix Onkeya remettre les actifs de l'ex-société, comme on disait, la CNG, signée à l'Office national du développement du sport et de la culture. On va maintenant rentrer dans le sport en général pour parler de taekwondo. La plus grande, pour ne pas dire la meilleure taekwondoïste gabonaise actuellement, Muriel Urgence Mwenga, a encore frappé une fois de plus. Elle a été du côté de l'Open de la Slovénie, où elle a représenté vaillamment les couleurs du Gabon et elle sort de là avec une médaille. Donc c'est dire que cette Gabonaise continue à aligner les performances. Donc la Panthère qui a débuté la compétition en quart de finale en battant la Tchèque, et une fois en opposition dans laquelle elle ne fera qu'une bouchée. 4-0 et puis 7-1 au deuxième round. Donc celle-ci, elle a continué et évidemment elle a remporté la médaille de bronze. Donc c'est dire que il n'y a pas seulement que le football, il n'y a pas que seulement le basketball, il y a aussi d'autres sports qui ramènent les médailles du côté du Gabon. Et Urgence Mwenga n'est plus à présenter parce que depuis là, elle remporte les médailles pour l'équipe nationale et puis elle-même aussi, lorsqu'elle participe à des Open pareil sur le plan individuel, elle ramène des médailles. Donc là, on va parler de la cérémonie qui a été organisée par la FIFA. René Rude, je ne sais pas si c'est de Best, non? Voilà, de Best, je ne sais pas si tu as suivi. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que derrière, il y a certains capitaines qui n'ont pas voté comme le peuple voulait en fait. Donc du coup, la polémique se passe du côté de David Alaba. Donc lorsqu'on regarde la publication qui a été faite au niveau du site Le Meilleur du Football, le site dit ceci: honteux, David Alaba a reçu des nombreux messages racistes sur son compte Instagram de la part de certains supporters du Real de Madrid parce que celui-ci, dans son vote, le numéro 1, c'était Messi, le numéro 2, Benzema et le numéro 3, Mbappé. Donc, c'était aussi presque ça le podium, parce que le podium, c'était Messi, Mbappé et Benzema. Mais lui, il a voté Messi, il a voté Benzema. Messi en première position, alors que les supporters voulaient du Real de Madrid, puisqu'il joue au Real de Madrid, voulait qu'il vote pour Benzema. Maintenant, celui-ci a dit ceci. Le gars a dit, le vote de ce prix, c'est l'équipe nationale autrichienne qui vote pour ce trophée. Donc, il n'y a pas qu'à lui seul. Est-ce que tu comprends? C'est vrai que c'est lui le capitaine de l'équipe de l'Autriche, mais il n'y a pas que lui qui vote en fait. Il n'y a pas que lui qui vote en fait. À la base, c'est un vendu. Donc, du coup, est-ce que celui-ci va prendre sa voix par rapport aux autres voix? Donc, c'est ce qu'il expliquait dans son... Est-ce que toute l'équipe a voté pour Messi? Mais c'est ce qu'il explique là dans le site du Meilleur du Football. Il dit l'équipe nationale autrichienne vote pour ce trophée en équipe et pas seulement moi. C'est ainsi que ça a été décidé. Tout le monde sait que pour lui, Karim Benzema, c'est le meilleur attaquant. Mais toute l'équipe a décidé. C'est-à-dire, il s'est peut-être retrouvé sur 24 joueurs. C'est le seul qui a dit, bon, le premier vote, c'est Karim Benzema. Les 23 autres ont dit Messi. Tu vois qu'à partir de là, sa voix ne peut pas être une voix prépondérante devant les autres. Les autres ont dit Benzema et lui, il a dit Messi. Non, lui, il voulait Benzema, mais les autres ont choisi Messi. Est-ce que tu vois? Donc voilà pourquoi. Comment ça? Mais puisque les supporters du Real de Madrid l'ont niqué sur son compte Instagram. C'est parce qu'il a voté pour Messi et non pour Benzema, non? Bien sûr. Et
pour eux, ils estiment que c'est une honte parce qu'un joueur du Real de Madrid doit voter pour un joueur du Real de Madrid. Donc lui, il explique qu'il ne pouvait pas aller à l'encontre de ce que l'équipe dit. Et toujours dans la polémique de ce Grand Prix-là, on voit le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, qui lui aussi a voté pour Lionel Messi en fait. Donc Hugo Lloris aussi a voté pour Lionel Messi. Donc du coup, beaucoup de supporters, Lloris, c'est un boa. Beaucoup de supporters de l'équipe de France se disent non mais c'est à cause de lui qu'on a perdu la finale de la Coupe du Monde. Donc beaucoup se disent non, pourquoi Hugo Lloris a pu faire ça? Entre-temps, il y avait Benzema derrière et du coup la FIFA a dévoilé. Je comprends maintenant pourquoi il n'a pas arrêté le penalty de Messi à la Coupe du Monde. Donc à la base, il a voté pour Benzema et l'équipe a voté pour Messi. Oui, mais après c'est une seule voix en fait. Tu vois, non? Donc c'est une seule voix. Donc le fait que lui voulait Benzema et les autres voulaient pour Messi, et bien c'est pour Messi qui a été prononcé. Donc du coup la FIFA a dévoilé sur son site internet le vote des coachs et des capitaines et des journalistes de chaque pays. Et lorsque l'on regarde pour les votes de Messi, on se rend compte que le capitaine de la Croatie, Modric, a voté pour Messi. Lewandowski a voté pour Messi. Hugo Lloris a voté pour Messi, Deschamps et autres. Donc du coup, c'est vraiment une remise de prix qui s'est très bien passée. Et Messi qui rentre encore dans l'histoire du football d'Afrique. Je sais que tu n'aimes pas trop le personnage, mais il faut reconnaître le footballeur lui-même. Donc Messi aujourd'hui... Non. Non, faut pas dire ça. Donc aujourd'hui, Messi qui vient encore atteindre un autre record parce qu'aujourd'hui, celui-ci, il a 7 ballons d'or et il a 7 FIFA Best Player. Donc, il a autant de ballons d'or qui sont remis qui sont remis par le France Football et autant le titre de meilleur joueur du monde qui sont remis par la FIFA. Donc, il cumule 7 de part et d'autre. Donc, c'est vraiment le footballeur le plus titré de l'histoire en termes de prix individuels. Et voilà. Du coup, évidemment que j'allais arriver. Donc, du coup, lorsqu'on regarde maintenant le 11 de cette équipe FIFA, et on a au goal, on a Thibaut Courtois, ensuite on a Hakimi qui aujourd'hui fait des poursuites judiciaires parce qu'il y a une femme qui s'est plaint que du côté de la France qu'elle a été violée et tout, ça reste à prouver. Et du côté de l'axe, on a Van Dijk, ensuite on a Cancelo, et en milieu de terrain on a Modric, d'après ton joueur, on a Kevin De Bruyne, un joueur aussi que tu supportes beaucoup, on a non, je ne supporte pas Kevin De Bruyne ni Modric. Non, moi c'est Kamavinga. Et Mbappé, ok. Donc en milieu on a Modric, on a Kevin De Bruyne, on a Casemiro. Oui, bien sûr. Ensuite, en attaque, regardez un peu le trio d'attaque qu'on a, mais c'est inconcevable d'avoir autant de grands attaquants. On a Lionel Messi à gauche, on a Mbappé à droite, on a Benzema et Haaland qui sont avançantes. Donc voici un peu l'équipe type donnée par la FIFA concernant ce prix de best. Et on constate que dans ces prix individuels d'Afrique, tous ces prix ont été remportés par l'Argentine. Le meilleur joueur, Lionel Messi. Le meilleur gardien, Emilio Martinez. Le meilleur coach, Lionel Scolani. Les meilleurs supporters, les supporters de l'Argentine. Donc voici un peu les distinctions qui ont été données par cette cérémonie de la FIFA. Alors on va rentrer dans le championnat national de première division et de deuxième division du football gabonais. On a les matchs de la 6e journée qui vont se jouer ce 1er mars 2023. Alors du côté du stade Jean Koumou, du côté de Lambaréné, stade Migovéen va recevoir les Panthères du Chris Roy, et du côté du stade Monédan des Ciments ici à Libreville, Guinasoukou sera opposé à Adouma FC, et du côté toujours du stade Monédan des Ciments, US Akanda sera opposé à
Akanda FC. Et pour le compte de la première division, des matchs en retard de la 6e journée, ce mercredi 1er mars 2023, du côté du stade Idriss Ngari à 15h30, le Football Canon 105 va recevoir Bungidi Sport. Et du côté du stade Jean Koumou à Lambaréné, à partir de 16h, l'Athletic Club de Lambaréné sera opposé à Stade Mandu. Donc voici un peu l'actualité locale concernant le sport. Et d'Afresh, rapidement pour terminer, cette note de la Fédération gabonaise de basketball, elle est un peu plus longue, permets-moi, mais aujourd'hui, la Fédération gabonaise de basketball, qui est gérée par Willy Konra Assoko, a décidé de relancer le championnat national de basketball qui ne se jouait pas depuis près de 10 ans. Donc aujourd'hui, il y a un partenariat qui a été signé et du coup, dans la note, le président dit ceci: les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Fédération gabonaise du 3 décembre 2022 avaient approuvé l'organisation du championnat national senior amateur. Alors, ce championnat sera dénommé Zougou Elite Basketball. Le championnat national de basketball senior amateur va regrouper 8 équipes chez les hommes et 4 équipes chez les dames. Donc, du coup, derrière, il explique comment le championnat va se passer et tout ça. Donc, c'est dire que les activités ont bel et bien démarré du côté de la Ligue de basketball de l'SUR et au niveau aussi de la Fédération gabonaise de basketball, puisque je l'ai souligné le lundi, les 2 équipes nationales hommes et dames sont en ce moment en préparation pour l'Afro Basketball qui va se dérouler du 19 au 25 mars du côté de Yaoundé. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.